Vous là, je veux savoir, mon efféminé là, est-ce que je suis efféminé ou bien je suis efféminé? J'ai dit que, est-ce que je suis efféminé ou bien je suis efféminé? Parce que je comprends plus. Parce que c'est vrai, Penchemento, c'est moi. 3w.pencher.com, c'est ma photo qui sort, je reconnais. Mais, est-ce que c'est juste où dès qu'on me voit, on veut sauter sur moi pour me tchoukou? Non, je sais pas, je sais plus. Est-ce que quand je marche dans la rue, quand je suis de dos, parce que si je suis de face, tu vas savoir que je suis un homme quand même, j'ai la barbe, ou bien même quand je suis de face, on pense que je suis femme. Eh, vous pouvez pas me dire ça, c'est pas encore arrivé là-bas. Pour moi, n'est pas encore arrivé là-bas. Mais si je suis de dos, même si je suis penché, même quand je casse la démarche, comment, c'est pour moi, je marche normalement, mais si les gens pensent que je casse la démarche, que je me cambre, c'est de ma faute, mamie. C'est pas de ma faute. Mais moi, je veux savoir, quand je suis de dos, au lieu de dire Kevin, est-ce que vous avez envie de dire Justine? J'ai dit que quand je marche comme ça, quand vous me voyez de dos, vous avez envie de crier Justine, ou bien c'est Kevin, vous voulez dire. Parce que c'est que le Uber là m'a proposé là. Folie m'a pris. Depuis hier, je me pose des questions sur ma vie. Je dis que bon Kevin, c'est vrai ton nom est là-bas. En chie dans ton nom jusqu'à... C'est bouché. C'est bouché jusqu'à même camion même qui débouche ou en chie là. Il est découragé. Parce qu'il dit qu'il ne pourra pas supporter. Mais est-ce que c'est un... Je sais plus. J'ai pris mes... Ça là. Je pensais que si je prenais ça allait faire rire. Riez. Je sais plus. Riez. Ça là, tout ça là, c'est le travail qu'elle a. C'est YouTube. Riez. Attends, c'est pas propre. C'est pas propre aussi d'être... Bref, générique. Il y a à vous expliquer. C'est quoi tout ça là, nous? Comment je suis un mâle. Je suis un mâle dominant. Je mens. Mais c'est pas pour autant que voilà. Même si on dit. Attends. Générique. Coucou les soirées, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, moi ça va. Je viens vous expliquer ce qui s'est passé hier. Quand j'étais dans Paris et que je voulais être décomposé pour venir à Corbeil-Essonnes. Pour mes soirées d'Abidjan. Paris, Corbeil-Essonnes, c'est comme si vous voulez faire Abidjan à Zopé. Et Corbeil-Essonnes, c'est loin. La personne qui m'a envoyé ici, là, je vais dire. C'est cette chienne de Daniel. Daniel, c'est toi. Daniel, quand je t'ai dit que j'ai une visite pour un appartement à Corbeil-Essonnes. Hé, Dada, tu pouvais me dire que... Hé, Kevin, Corbeil-Essonnes, c'est loin. Hein? Moi, je vis ici depuis 6 ans. Ici, là, c'est loin d'être... Toi, tu veux te promener comme ça, là. Moi, je suis Casaneo, donc il n'y a pas de souci. De toute façon, tu n'as pas le choix. C'est si ton papa a acheté, en tout cas l'appartement du père de Daniel, très bel appartement. J'étais là-bas tout à l'heure, parce que c'était l'anniversaire de sa soeur. On a bien mangé, on a foufa, on a bien bu. Il y en a même qui sont restés là-bas jusqu'en 2 heures. On vous invite dans un anniversaire. On a fini de couper le gâteau. Vous ne pouvez pas partir. Vous fumez la chicha jusqu'à 1h du matin sur la terrasse des gens. Si moi j'étais la maman de Daniel, tante Viviane, fallait les chasser. Tu les as laissés, je n'ai pas trop compris. Parce que bon, j'avoue, je suis resté avec eux un peu. Ceux qui sont restés, les garçons, hein, on a causé. Vous savez, je suis un personnage public, hein. Je suis une star. Mais comme ma maman m'a bien éduqué, je me mélange. Je sais me mélanger à la populace. Quand même on était sous le préau, elle a fait ça sous un préau, et puis après on allait chez eux. Sous le préau, quand on a fini de foufa, elle a dit que montons pour couper le gâteau. J'ai fait le rangement, j'ai rangé. Je pouvais dire que je m'appelle Kevin Aublanc, je ne soulève pas les assiettes. Mais j'ai soulevé. Il y a des gens, personne n'a nos gratta. Personne ne les connaît. C'est-à-dire que tu les croises comme ça, tu les regardes même pas. Je vais dire, je vais vous voir où encore. Si je vous vois, oubliez tout ce que j'ai dit. Si je vous vois, j'ai redit ma parole, si je vous vois demain. Mais si je vous vois pas, je maintiens. Vous allez me voir où? Je vous connais où? Je marche avec les anonymes. Non! Même Dada, c'est devenu une star grâce à moi. Bref, j'ai soulevé des choses. Il y a des personnes, là, je dis que son nom gratta. On gratte. Rien n'apparaît. Je dis que les personnes à nos gratta, on gratte. Nada. Personne à nos gratta, on gratte. Nada.
c'est vous là. Vous n'avez rien soulevé. J'ai soulevé jusqu'à j'ai soulevé un sachet poubelle comme ça. J'ai soulevé comme si c'était un sac d'argent. On est parti, j'ai déposé. J'ai posé un peu avec, on a coupé le gâteau. Jusqu'à minuit, moi je suis rentré. On vous invite, il y a une heure pour rentrer. Surtout que la personne qui fait son anniversaire là, elle est chez ses parents. À un moment donné, tu peux te dire que bon, les parents vont dormir, il y a les voisins. J'ai dit, oh ah, j'assume. Mais si on se croise demain, je retire. Si on ne se croise plus, c'est ça qui est ça. Vous allez me voir. Donc c'est ça. Il y a un même, il fumait chicha là comme ça. Tu as dit que c'est Baka il boit. C'est dans sa bouche comme ça, on dirait bouillir. Chicha, il vient dire c'est dans sa bouche comme ça, on dirait bouillir mille. Bouillir des mille. Ça c'était une petite aparté. À l'anniversaire là même là, il y avait des Gabonais. Et ça là je vais dire, je ne sais pas. Affaire de story time de Uber là, je vais expliquer. À l'anniversaire de la soeur de Dada. En fait la soeur de Dada, je vais dire, ne m'invitez plus, je m'en fous. La soeur de Dada, elle a fait son anniversaire avec son amie gabonaise. Je ne sais plus le nom de la fille. Il y avait beaucoup de Gabonais. Il y a un, il était bien. Tu vas dire on l'a injecté. Tu vas dire qu'avant l'anniversaire, on l'a injecté avec chouya. Ah, tu es mon ami. Tu es bien. C'est toi son nom, on entendait. Je n'ai pas retenu son nom. Toi, quand tu as appelé ton ami au Gabon qui est fan de moi, toi, quand je mangeais, tu as venu dire que mon ami veut te parler. Tu as fait WhatsApp vidéo. C'est de toi que j'ai parlé. Les Gabonais, là, je leur ai dit, ah, il y a un youtubeur qui s'appelle Sylvain Mombo. C'est mon pote et tout. Est-ce que vous le connaissez? Sylvain, tes parents là. Enfin, c'est pas tes parents, mais tes compatriotes. Ils disent que c'est qui lui? C'est qui lui? On le connaît, mais il fait quoi? Il fait quoi? Je dis qu'il y a des Gabonais. Soutenez-vous. Je dis bon, à part Sylvain, il y a qui fait YouTube au Gabon? Il ne peut pas citer. Maintenant, il y a beaucoup de Gabonais qui regardent la vidéo de Sylvain. Il a dit, mais c'est parce que vous avez regardé que vous n'avez pas aimé. Donc, vous regardez. Parce que pour dire que j'aime pas quelque chose, il faut visionner d'abord. Pourtant, attends, Sylvain, il y a de l'audience. Sylvain, je devais te dire ça. Là, je dis dans la vidéo d'abord, comme je viens de rentrer, je me suis lavé, je suis venu devant ma caméra. Coucou. J'ai appelé après pour bien t'expliquer. Là, je ne vais pas tout dire. J'ai bien te dire ce qu'ils ont dit. J'écoutais, je te défendais pas. J'écoutais, je faisais comme si je pensais comme eux. Je disais oui, c'est vrai. Hein? En fait, je voulais qu'ils me disent jusqu'au bout pour que je te dise. Tu vois, non? Parce que si je disais que, ah, mais non, ils n'avaient pas bien parlé. Donc, je disais oui, c'est vrai, il est nul. Oh, j'aime pas ce contenu. En plus, ça se voit qu'il n'est pas vrai devant la caméra. Ça se voit qu'il force. Et j'ai l'impression même qu'il me copie. Tout ça là, j'ai dit. En fait, je voulais qu'il parle quoi? Bien. Pour que je vienne te répéter. Tout à l'heure, j'ai rentré dans ton Instagram. Pour bien t'expliquer tout ce qu'ils ont dit sur toi. Je vais voir, même si je trouve leur Instagram, j'ai envoyé la photo de tous. Tu vas voir ceux qui te pirissent dans les anniversaires. Parce que ils ont parlé de toi comme ça là. Je peux mettre ma main au feu. Je ne mets même pas ma main. Moi-même, je rentre dans le feu. Je rentre dans la braise. Je suis sûr que partout il passe, dès qu'on dit que Sylvain Mombo, il est nul. Il vaut rien. Bon, excusez-moi, je n'ai pas l'accent gabonais. Mais en tout cas, il te rate pas. Je te dis que il te braise sans huile. Ils mettent même pas l'huile pour que tu aies. Je dis te braise comme ça. Ils te mettent comme ça. Tchiki. Au charbon. Il y a pour mon frère. Il y a pour mon collègue youtubeur. C'est comme ça, on souffre. Tu sais qu'entre youtubeurs, on doit se soutenir. Donc c'est pour ça. Je viens dire ça. Vous pensez que quand vous étiez en train de parler, je vous écoutais, je pensais comme vous. Vous me connaissez mal. C'est une technique. Les jaloux là. Sortez votre chaîne YouTube. On voit. Surtout lui-même, j'ai dit qu'il est bien. Toi, si tu fais ta chaîne, tu t'es dressé, on dirait les gros du côté bas. Même 15 abonnés, tu ne vas pas avoir. Voilà, il a talent. Chouane. Tu es garçon, mais chouane. Mais si on se recroise, je n'ai pas dit ça, je retire. Si on se recroise, je retire. Mais si on ne se recroise pas, chouane. J'étais en train de vous dire que hier, j'étais à Paris. Donc, je suis resté à Paris jusqu'à minuit. J'ai regardé le Uber pour venir à Corbeil-Essonnes, au village. Corbeil, c'est un campement, pour ceux qui connaissent. Hey Kevin, qui t'a envoyé ici? Tu as vu jardin, c'est monté dans ta tête. Voici ça. Toujours pour rentrer, toujours pour arriver à Corbeil-Essonnes. Quand je quitte à Paris, tu souffres. Tu pries tous les dieux. Seigneur, est-ce que j'ai le train? Est-ce que j'aurai le train? Comme si tu ne payais pas ton pass. Pourtant, je paye mon pass Navigo 38 €.
Mais tellement Corbeil-Essonnes est loin là. Quelque chose même on dit que Corbeil-Essonnes. Corbeil, même en bon français, c'est la poubelle. Quand je prends mon MacBook, pour ceux qui ont les ordinateurs portables, même les ordinateurs, quand tu veux supprimer quelque chose sur ton ordinateur, on dit mettre dans la corbeille ou pas. Tu mets oui, je veux mettre dans la corbeille. C'est ça qui est ici là. C'est ça qui est Corbeil-Essonnes. On est dans la corbeille, on est dans la poubelle. Maman, c'est ça qui est ici. J'ai dit, j'ai cherché un écouteur ici, je n'ai pas trouvé. Je me suis promené à la gare de Corbeil, j'ai dit, je veux un écouteur d'iPhone. Ils ont écouté que de Android. J'ai dit que oui. Oui. On est au village. C'est-à-dire à Corbeil-Essonnes même là, on peut faire tonnerre. Vous vous rappelez de l'émission Tonnerre, non? Tonnerre de Okro, c'est comment? C'est Biaï. Tonnerre à Korogo, c'est comment? C'est Biaï. Parce que c'est dans les villes bizarres. Les villes où il n'y a pas trop le chaud. Les villes périmées là. C'est là-bas on faisait tonnerre. Il y avait à Corbeil. S'il y avait tonnerre en France, à Corbeil ici, ils avaient fait 30 tonnerres. Tonnerres font 30 fois. Tellement c'est. Wesh, Corbeil-Essonnes. Si je veux parler de la ville là, le maire va me maudire. Donc ici aussi, il y a eu des élections. Il y a eu des élections municipales. Les gens se sont battus pour être maire à Corbeil-Essonnes. Quel est Corbeil-Essonnois? Il y a une union dans ce noir. Mais bon, à Corbeil, il y a de très belles maisons. Comme je vous disais, l'appartement où Daniel vit, l'appartement de son père et de sa mère, c'est un très bel appartement. Et le mien aussi, il est très beau, mais sauf que c'est très long. Bref, ça c'est comme les youtubeurs français là. Bref, il y a aimé Naruto. J'ai dit que il y a aimé Catalina. J'ai aimé Rosario, j'ai aimé Marie-Maro. Si tu vois ces jours là-bas, faut lui dire j'ai adoré. Ça, c'est ma nouvelle marque des parents. Donc je disais que j'étais dans Paris. J'ai dit, hey Kevin, le Uber voilà à Corbeil-Essonnes. Je regarde, on dit que 97 €. J'ai dit, je peux pas. 97 € la sève. Ça me fait bien d'avion. Paris, Bordeaux, Paris. Aller-retour, je peux pas. Voilà Corbeil-Essonnes, j'ai payé 97 €. Corbeil-Essonnes. Ah, je peux pas. Corbeil-Essonnes, c'est loin de vous là. Donc, j'ai dit, bon, je vais prendre le Uber pour aller à la gare de Choisy-le-Roi. Arrivé à Choisy-le-Roi, je vais prendre le bus de nuit pour aller à Juvisy. Arrivé à Juvisy, c'est qu'elle vit ça là même. Entends, je dis, je suis star. Toujours j'ouvre ma gueule que moi je suis une star. La star qui décompose comme ça, baba. Une star qui calcule dans sa tête pour décomposer, qui transpire à 1h du matin alors qu'il n'y a plus de soleil. Tellement je suis dans les bus de nuit. Ya Kevin, ma famille est à Abidjan. J'ai envoyé l'argent des Tabaski. J'ai soldé la scolarité de ma soeur. Je suis un enfant béni. C'est pour ça que toujours je vous dis que j'en perds mon latte. Parce que si c'était pour faire la vie de Louga, je pouvais. Mais j'économise. J'envoie l'argent à Abidjan. Je pense à ma maman, mes petits frères. Je calcule beaucoup pour ma famille. C'est pour ça même. Affaire de problème de cœur, je peux plus. Parce que je suis l'aîné de ma famille. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Même quand ils sont l'aîné, même si un frère ne voit pas à Abidjan. Parce que la famille qui sont à Abidjan là, ils ont le pôle. J'ai dit qu'on est un pôle. Je sais même pas. On est un peu ou bien on n'a pas un peu. On n'est pas pauvre, mais on n'est pas riche aussi. Bon, on est un pôle à moitié. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop le pôle, on n'est pas trop un pôle. On est au milieu. Bon, oui, on se débrouille. Oui, on se débrouille. Oui. En tout cas, il se débrouille. Et puis moi, j'en vois. En tout cas, maman, bisous mon amour. Et merci de continuer de me bénir parce que c'est grâce à tes bénédictions que je suis là où je suis. Ma mère est fière de moi. C'est ma plus grande joie sur cette terre. Je calculais. Donc j'ai pris un Uber et depuis là, je n'ai même pas encore commencé la story time. Kevin, tu parles. J'ai pris un Uber. J'ai dit que je vais arriver à choisir le roi. C'était 6 € ou 7 €. Je monte dans la voiture du monsieur. Le monsieur a mis une chanson, si c'était la radio, ou bien si c'était lui-même. Dis-moi, chanson de Linchana. Dis-moi que je suis belle. C'est ce que je faisais, j'étais derrière. Vous savez que le Uber, on ne peut plus monter devant à cause du Covid. Donc vu que j'étais seul, j'étais derrière. Chanson de Linchana. J'ai appris ça par cœur quand j'étais en 5e. Je veux que tu montes. Je me sentais dans la chanson. Et puis j'avais un peu bu quoi. En fait j'avais mon masque quand j'étais derrière. Faut pas me voir chanter. J'étais comme ça de base.
Dis-moi que je suis belle. Genre, je jouais avec mon masque, quoi. Genre, comme si j'étais dans le clip. Fais-moi rêver. Ce soir, ressens le monde. Dis-moi, je suis tout pour toi. Tu ne vois plus les autres femmes tellement tu m'aimes. Ah, je te croirai. Ja, le père d'autrui me regardait dans le rétroviseur en haut là. Moi, je savais pas. Je savais pas qu'il me regardait. Moi, en fait, j'avais bu, j'étais dans mon truc. Voilà, je chantais. Parce que j'aime beaucoup la chanson là. C'est une chanson qui me parlait. C'est comme si Lynch avait écrit les paroles pour moi. Comprenez comme vous comprenez. Et les Anglais disent que I don't care. Mon anglais est penché, mais ça là, c'est moi je connais. Tellement j'ai été critiqué dans ma vie. I don't care là, j'ai vite appris. Ça veut dire je m'en fous, je m'en fous jusqu'à le feu sort. I don't care, fire. Le feu sort, I don't care. C'est ça. Donc je chantais. Chanson là, non, c'était même pas fini. Le Uber qui me dit que, ça va jeune homme. Je dis ça va et vous? Je suis en Marseille. Le monsieur me dit ça va jeune homme. Je suis en France depuis 4 ans. Attends, faut confirmer quand même. Oui, ça va et vous? Ça va, j'ai vu que vous aimez bien cette chanson. Qui est-ce qui vous a menti? Je dis non, attends, il n'y a pas de voix les garçons. Et moi c'est ma voix. Ma voix là me dit, hey, Seigneur. Avec ça, quand les gens me critiquent, tu les gifles pas. Toi, tu sais que c'est pas. Bon, j'essaie de comment. Est-ce que quand j'étais né, ma voix était comme ça? Je sais plus. Est-ce que quand j'étais né, ma voix était autrement et puis j'ai changé? Non. C'est la qualité que tu m'as donnée qui est là. C'est ça. Mais c'est pour ça aussi que tu me laisses pas tomber. C'est pour ça que tu me tiens. C'est pour ça que je te fais confiance. Amen, amen, amen. Je ne vais pas à l'église, mais en toi, je crois. En toi, j'ai la foi. Oui. Je sais que j'irai au paradis parce que j'ai un bon cœur. C'est ça qui est ça. Et après la voix, ça se voit que vous aimez cette chanson, hein. Qu'est-ce qui vous a menti? Je dis, personne. J'aime trop cette chanson. En plus, Lincha, voilà, j'ai grandi avec, j'aime trop. Du coup, vous vivez où? Je dis, j'habite à Corbeil-Essonnes. Ah bon, vous habitez à Corbeil-Essonnes, mais pourquoi vous avez pris un Uber pour choisir le roi? Je dis, parce qu'en fait, je vais attendre le bus qui m'envoie ensuite à Juvisy pour prendre l'AD. Là, il est bientôt 1h du matin. Le Uber jusqu'à Corbeil-Essonnes, c'est 97 balles. C'est trop cher, en fait. Je peux pas me permettre de payer 97 € pour un Uber. Enfin, c'est trop. Voilà, le prix, il est exorbitant, c'est un truc de ouf. Genre, il me regarde toujours dans son rétroviseur, hein. On dit rétroviseur. Ah, il me regarde ceux qui conduisent devant, là. Le petit miroir, il me regarde dans le miroir qui est devant lui. Du coup, à Corbeil-Essonnes, vous vivez seul ou vous êtes en famille, vous êtes avec vos parents, comment ça se passe? Ah non, je vis tout seul. Non, je vis tout seul. C'est pas bien de vivre tout seul, hein, jeune homme. C'est pas bien de vivre tout seul, hein. Je dis, ah bon? Il faut vivre avec qui? Je sais pas, faut vivre avec quelqu'un, avec un mec, une meuf. Mais vous, ça se voit que c'est plus un mec, vous. Folie m'a pris. Je n'aime pas les conclusions comme ça, je n'aime pas les remarques comme ça. Moi, je suis comment? Que ça se voit que moi, c'est plus un mec. Quand je suis comment, ça se voit, papa. Même si j'ai fait ça, même si je ne fais pas ça, c'est pas écrit sur mon front. Imbécile, tu m'accordes même pas le bénéfice du doute. Je suis penché là. Est-ce que mon penchement, j'ai acheté ça sur Asos? J'ai acheté ça sur Amazon? Est-ce que c'est Jumia qui m'a livré mon efféminé et puis j'ai bu et puis je suis devenu comme ça? Non, je suis né comme ça, imbécile. Que tu me dis que, bon, ça je lui ai pas dit. Il pouvait me frapper. C'était un arabe, il avait 45 ans, peut-être 50 ans. Ça se voyait qu'il connaît un peu. Afin de... il s'est fait. Donc, bon, je n'ai pas parlé comme ça. Mais c'est un chien de me parler comme ça. Le mon camp, on se connaît où? Donc, je dis, moi, ça se voit comment? Il dit, écoutez, jeune homme, ça se voit, hein, je vous ai vu chanter, vous êtes très efféminé, très excentrique comme garçon, ça se voit. Mais dites-moi, vous faites quoi aux garçons, vous, quand vous êtes avec des garçons? J'ai dit, je fais quoi aux garçons? Là, j'ai déposé le chocobi. J'ai mis le chocobi dans mon tote bag que j'aime prendre. Le tote bag, bon, c'est un sac qu'on met toujours ici, là. J'ai pris le chocobi, là, j'ai mis dans mon tote bag. J'ai attaché ça comme ça ici. J'ai commencé à répondre. J'ai dit, je fais quoi aux garçons comme moi, monsieur? C'est quoi? Je fais aux garçons comme encore. J'ai fait quoi encore?
Bah, je sais pas, quand vous êtes avec un garçon, qu'est-ce que vous lui faites? Parce que moi, j'aime bien les petits blagues comme vous. J'ai dit, hé, le tcha, le tcha-tcha. Je suis tombé sur qui comme ça ce soir. Pourtant, Uber même j'ai pris là. Son Uber, j'étais dedans. C'était 7 euros. 7 euros, c'était même pas... Parce que je vous ai dit que pour venir à Corbeil, c'était 97 euros. Donc, j'ai pris jusqu'en choisi. C'était 7 euros. Euros sont 7. À cause de 7 euros, tu veux me couiller? 7 euros? Baba, parce que bon, même si je dis que oui, j'accepte, tu vas me dire, bon, ok, vous payez pas le Uber, ou bien je rembourse. Mais tu vas rembourser comment le paye? 7 euros. Parce que de toute façon, il regardait dans son miroir là. Jeune homme, jeune homme. Je sentais que si le monsieur là m'attrapait le soir là, ma maman allait tomber. Elle allait tomber parce qu'on allait l'appeler pour lui dire que je suis mort. C'est-à-dire, je sentais que il allait me casser. C'est-à-dire, il allait me... il allait me briser. Ah, il allait me faire ça dur. Il n'allait pas me rater. Dans son regard, même, et puis quand il parlait, il se tournait comme ça pour me regarder. Il conduit. Mais parlez, hein, ne soyez pas timide, je vous ai vu chanter. Genre, je vois dans ses yeux que il voulait, non, il voulait m'étouffer avec ce qui est en bas de lui là. Il voulait prendre me mettre dans mon nez, dans mes yeux. Il voulait me noxer, non? Me noxer. Juste quand j'allais appeler le nom de mon grand-père, et à son âme. C'est ce que le monsieur là voulait me faire. J'ai dit que monsieur, je vous permets pas. Ah bon, vous êtes sûr? Pourquoi vous faites genre? J'ai dit, je fais genre comme mon faut garer, je vais descendre. Je lui ai dit, faut garer, je vais descendre pour 7 euros. Pour 7 euros, tu n'as pas honte? Un père de famille comme toi, pour 7 euros, Uber 7 euros, c'est ça tu me sers pour commencer que je même si tu veux me dire que je nomme, vous me plaisez, si je veux pas, je vais te dire non. Si je fais ça, je vais te dire oui. Mais vous me parlez bien. Mais de toute façon, il me parlait là, c'est comme si on l'a appelé même pour lui dire que lui qui est dans ta voiture là, il va écarter juste quand tu vas adorer. Il va écarter juste quand tu vas applaudir. Juste quand tu vas lui donner un collier d'écartement pour dire que la grande écarteuse de talent, voici ton collier. On devant l'appeler pour lui dire ça. Genre, il ne me laissait pas le bénéfice du doute. Genre, pour lui, c'est ça qui est ça. C'est ça, je n'ai pas supporté. Ce n'est pas passé. Vraiment, c'est resté ici en vraie boîte. J'ai dit que, faut déposer. Faut garer. Je vais descendre. Dépose-moi. Il voulait que je dise, monsieur, je veux descendre. Je veux descendre. C'est quoi ce comportement? Seigneur, j'aurais dû filmer. J'aurais dû filmer. En tout cas, voici une vidéo où je suis descendu. À choisir le roi. Parce que je n'étais pas encore arrivé à choisir en fait. Donc j'ai pris le bus de nuit pour aller jusqu'à choisir. J'avais fait comment? Il m'a fait descendre. Moi je savais pas que les Uber, quand tu montes dedans, un vieux tonton comme ça pouvait te regarder pour vouloir te manger. Te manger comme si c'était McDo. Je savais pas. Je savais pas. Après j'ai pris un autre Uber là. Un imbécile. Il me dit que il vient. Voici la capture. Je viens dans 45 minutes. Je ne sais pas, annuler. Parce que Uber, quand le chauffeur n'annule pas, que toi sois nul, on te prend des frais. Mon cœur était déjà ici. Mon cœur brûlait déjà dans mon corps. J'ai dit, mais monsieur a annulé. Il me dit que, il m'a dit quoi la même. En tout cas, voici ça. Je lui ai dit, mais si moi j'annule, je vais perdre l'argent. On va me prendre des frais. Il ne veut pas annuler. Il écrit, je ne sais pas. Je lui ai dit, avec ton mauvais français là. Je lui ai dit ça. J'étais obligé d'annuler. Donc ça fait 2 plaintes que j'ai fait chez Uber. J'étais obligé d'annuler pour dire que mais merde, c'est quoi ça là? Tout ça là, Uber c'est quoi tout ça là? Aujourd'hui encore quand je partais chez Dada, j'ai pris un premier Uber. Il m'a dit que d'annuler, que sa voiture est pourrie, sa voiture est gâtée. Donc je lui ai dit mais monsieur, c'est votre voiture qui est gâtée, c'est pas votre téléphone. Vous-même annulez. Voiture qui est gâtée, c'est à quoi avoir ton téléphone? Tu peux annuler sur ton téléphone. Il me dit non, étant esclave de Uber, si j'ai trop d'annulation, ça va bloquer. Je n'ai plus répondu. Et encore, j'étais obligé d'annuler, sinon je ne pouvais pas commander un autre. Tu es esclave de Uber, il faut aller réveiller Martin Luther King, il va venir te délivrer. Tu es esclave de Uber que je t'ai envoyé. Tu es esclave de Uber, moi je suis esclave de ma banque. Je suis esclave de mon argent. Parce que imbécile, c'est mon argent fini là. Quand je t'appelle, tu vas me donner.
C'est toujours je dois annuler. On me prend 6 euros, 6 euros, 6 euros, 6 euros, 6 euros. Pourtant, je ne suis même pas encore arrivé. 6 euros parce que j'ai annulé. Je vais faire comment? Tu es esclave de Uber. Tu es esclave, hein? Tu connais ce qu'on appelle esclave? Donc, franchement, les Uber, revoyez-vous, ya. Revoyez-vous, ya. C'était ma story time du jour. Revoyez-vous. Revoyez-vous. Pour me dire comme ça que, ah, mais toi, ça se voit que vous aimez bien. J'aime quoi? J'aime quoi? Même si j'aime, c'est pas ta qualité. Monsieur qui m'a dit ça, si tu vois ma vidéo, même si j'aime, c'est pas pour toi là. C'est pas ton comme ça là. Pour toi là, c'est nausée. C'est nausée, non. Ça sent. Je veux pas. Pour toi là, je veux pas. Voici mes mains. Je veux pas. Si je mens. Girl, I don't want your dick. Your dick. Oh, monsieur, please, let me know. Let me know, chien là. En tout cas, c'est la vidéo qui est là. Fallait que j'explique. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est la fin de la vidéo. Fallait que je vous dise ce qui s'est passé avec ce Uber. Et voilà quoi. Je chantais du Lynch, je veux que tu me montres. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait s'imaginer. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Lâchez des pouces bleus. Et puis, je vous aurai plein de bisous. Et à mardi pour une nouvelle vidéo. Mouah.